Quelques jours du Salon de l'Habitat, on va parler immobilier. Les professionnels nous le disent, c'est le moment d'acheter entre les prix qui sont intéressants et les taux d'intérêt qui sont bas. Mais avant de vous lancer et pour ne pas avoir de mauvaises surprises, voici quelques conseils avec Ladil Dudou et Raphaël Knech. Il est en direct et en duplex de Besançon. Bonjour Raphaël et bienvenue dans cette émission. Alors certains futurs acquéreurs ne savent pas par quel bout commencer leur projet. On va tenter d'y voir plus clair avec vous. Déjà, il faut commencer par le définir ce projet. Comment on fait? Oui, tout à fait. C'est la première étape. La première étape qu'on peut se fixer, c'est se dire est-ce que je veux acheter dans du neuf, dans de l'ancien, de l'individuel ou un appartement dans un logement collectif. En fonction de ces différentes caractéristiques, il y a différents régimes juridiques qui vont s'appliquer. Alors justement, parlons-en de ces différents régimes juridiques. On va peut-être commencer par le neuf. Quelles sont les alternatives qui existent? Alors, il va y en avoir deux principales. L'achat sur plan, qu'on appelle communément la vente en l'état futur d'achèvement, la VFA, où vous allez signer un contrat de réservation pour votre futur appartement. C'est important que dans ce contrat de réservation soient déjà fixées toutes les conditions, parce que lorsque vous allez signer l'acte de vente définitif, vous allez devenir propriétaire du bien au fur et à mesure de son édification. D'accord, donc ça veut dire qu'on ne pourra pas revenir dessus? Non, il faut vraiment bien borner les conditions de l'accession dès le contrat préliminaire, dès le contrat de réservation. Et le deuxième? Le deuxième, ce sera surtout le contrat de construction de maison individuelle ou CCMI. Dans ce cas-là, l'acheteur va confier à un professionnel unique l'édification de sa maison et la préparation éventuellement des plans. Oui, et puis certains, eux, préfèrent carrément trouver un logement individuel ou collectif dans de l'ancien. Alors, quelles sont les différentes étapes à prendre en compte? Alors, il va y en avoir deux. Il va y avoir la signature de l'avant-contrat qui peut être formalisée sous différents types de contrats. Le plus commun, le plus courant est le compromis. Le compromis, c'est un engagement ferme de l'acheteur et du vendeur à contracter ensemble. Il est donc particulièrement important, au moment de l'élaboration du compromis, de bien fixer les conditions, parce qu'une fois que ces conditions, comme l'obtention d'un prêt, seront réalisées, il faudra passer à la vente définitive, devant notaire. D'accord, on ne pourra pas revenir dessus, donc. Pardon. Et quel que soit son projet immobilier, le mieux, bien sûr, c'est d'anticiper au niveau financier. Quelles sont les bonnes questions à se poser? La première question à se poser, c'est bien sûr quelles sont mes ressources actuellement. Il faut également prendre le temps d'anticiper éventuellement des baisses de ressources, si l'un des membres du ménage s'occupe des enfants, par exemple. Mais on peut également anticiper une augmentation de revenus. Il faut aussi se poser, bien entendu, la question des charges que l'on règle actuellement et vérifier si ces charges auront vocation à augmenter, voire à diminuer. Et en fonction de cela, on pourra avoir un budget le plus exactement défini. Et puis, il faut faire attention également, si jamais on achète dans du collectif, aux futures charges de copropriété. Et il faut en fait faire le point pour savoir ce qu'on va débourser par mois. C'est ça, exactement. Parce qu'en dehors de l'achat du bien et du taux d'intérêt du prêt, qui sont en général les choses qu'on regarde en priorité, il faut prendre en compte différents frais annexes. Vous l'avez très bien dit, notamment en copropriété, il y a les charges de copropriété. Mais il va y avoir des impôts également à régler. On pense à la taxe foncière, à la taxe sur les ordures ménagères. Dans certains cas, il peut y avoir des droits d'enregistrement. Il y a plein de frais comme ça qui peuvent venir s'agréger au projet et au final qui peuvent impacter la capacité d'emprunt d'un ménage. Oui, c'est ça, et puis alourdir la facture. Pour l'achat d'un bien, est-il possible d'obtenir un prêt zéro? Un prêt à taux zéro? C'est possible. Un prêt à taux zéro, c'est tout à fait possible dans le neuf, mais c'est possible également dans l'ancien, à condition de consacrer au moins 25% du montant du projet à des travaux d'amélioration.
Bien sûr, ce prêt à taux zéro est soumis à conditions, notamment aux conditions de ressources, et réservé aux primo-accédants. Et puis, si on veut avoir plus de renseignements, on peut bien sûr vous contacter, vous, Adil Ludou, ou tous les Adil des différents départements. Je précise d'ailleurs que vous serez au Salon de l'Habitat à Besançon, qui a lieu du 21 au 23 octobre prochain. Merci d'avoir répondu à nos questions et bien sûr, vous reviendrez souvent pour nous parler de logement. Merci à vous.